avec l'océan comme compagnon de route. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, départ idéal pour une balade sur la côte vendéenne. Dans ce département, le vélo est presque devenu une seconde nature. Le vélo, la liberté, ça pollue pas. Pas de bouchons. C'est génial. On utilise la voiture toute l'année, donc on profite des vacances pour faire du vélo. J'aime bien faire du vélo et c'est bien quand on fait du vélo à côté de la mer vu qu'on voit le beau paysage. Après le déjeuner, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je vous propose de longer tout le littoral. Allez, on y va, direction l'île de Noirmoutier. En cours de route avec les enfants, la pause goûter est obligatoire avant d'attaquer plus dans les terres, les passages en forêt. C'est familial, puis ça permet surtout de pouvoir se déplacer, on va dire, sur les sentiers facilement. Par ici, le cycle est roi. Tout est indiqué, aménagé pour permettre la pratique du vélo en toute sécurité. À côté des touristes, les Vendéens sont les premiers à en profiter. Régulièrement, à côté de chez nous, il y a des pistes qui passent. Il y a moyen de n'importe où de prendre une piste et puis de rejoindre pour les vacances la côte ou pour un week-end faire une petite boucle autour de chez soi. Nous voici arrivés, vous le voyez derrière moi, impossible d'aller plus loin. Le fameux passage du Gois sur l'île de Noirmoutier, ici recouvert par la marée. C'est d'ailleurs d'ici que se sont élancés les coureurs du Tour de France 2011. Preuve qu'avec ses 900 km de pistes cyclables, la Vendée est bien une terre de vélo.